Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Au niveau matériel, nous avons dame de tour et 2 fous pour les blancs contre dame de tour et 2 cavaliers, 6 pions de chaque côté, paire de fous contre paire de cavaliers, hein, l'avantage des fous quand même par rapport aux cavaliers. Euh, les fous, pièces à longue portée qui peuvent en plus, comme il y a les 2 fous, on peut contrôler toutes les cases de l'échiquier. Donc ici, avantage blanc très clairement avec ces 2 fous, même s'il y a quand même quelques cases intéressantes pour les cavaliers, puisque on note 2 pions isolés ici chez les blancs, donc ça donne des cases fortes pour les noirs. Après, les cavaliers ne sont pas encore parfaitement placés où il faut. Il aurait fallu le cavalier C6 à la place de la dame en C4, et puis peut-être inversement, et là ça aurait été déjà plus intéressant pour les noirs avec le cavalier sur la case forte. Et ici, les noirs ne sont pas vraiment sur les cases fortes, à part éventuellement le cavalier en A5, mais c'est quand même un cavalier au bord de l'échiquier, c'est quand même pas terrible. Voilà, hein, on va remarquer aussi le mauvais positionnement peut-être des pièces noires les noirs qui possèdent des pièces non protégées dans cette position. Et là, c'est au niveau de la vision tactique, c'est ce qui va nous permettre de créer une attaque, une combinaison probablement avec les blancs. Vous avez vu bien sûr la tour en A8 qui n'est pas protégée évidemment, mais aussi la tour en E7. Elle est protégée par le cavalier, mais elle est protégée qu'une seule fois alors qu'elle est déjà attaquée, ce qui fait que c'est comme si elle n'était pas protégée évidemment. Donc voilà, ça donne des possibilités pour les blancs. Alors on voit pas très bien comment on va pouvoir attaquer la tour en A8, mais justement, tout le but va être de réussir à ouvrir évidemment cette diagonale en direction de cette tour avec le fou. Voilà, on va faire un coup forcé bien entendu, comme toujours. Alors on pourrait faire un échec ici dans cette position, mais bon, il n'est pas très satisfaisant. Alors, il est jouable l'échec a priori. On pourrait envisager de faire échec avec la tour curieusement. Et oui, en fait, le cavalier en C6 doit protéger la tour, donc du coup, ce serait envisageable de faire cet échec, mais ça fait des échanges, c'est tout ce que ça fait, tour échec. Par exemple, il prend la tour, on reprend avec la tour, il reprend du cavalier. Et on prend la tour, voilà, ça fait des échanges, et puis bon, la partie continue, le cavalier va revenir probablement protéger les pions, etc. Bon, il y a toujours un avantage blanc, très probablement, mais alors on pourrait penser ici au rayon X aussi avec les noirs pour protéger peut-être les tours, ce serait envisageable. Enfin, il y a plusieurs coups. On pourrait aussi prendre avec le cavalier pour conserver en fait la tour et protéger les cases de la huitième rangée. Donc cet échec pas très intéressant a priori, mais on peut l'envisager évidemment. Pas de menace de mat dans cette position, puisque les noirs ont poussé le pion en H7 en H6, heureusement pour eux d'ailleurs, parce que sinon on aurait pu inverser les coups en prenant d'abord la tour et en amenant ensuite la tour en D8. Ça aurait permis un échec et mat si le pion H6 avait été en H7, ce qui n'est pas le cas. Donc évidemment, comme il n'y a pas d'échec intéressant et qu'il n'y a pas de menace de mat, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, coup forcé. Et ben on attaque la lame, bien entendu, on attaque la lame et on a un petit coup invisible qui nous permet bien sûr d'attaquer la dame. Et c'est très efficace puisque la dame noire n'a plus de case. Enfin, ici elle a une case, mais c'est une case qui nous intéresse puisque la seule case de la dame finalement, c'est le pion ici en E4. La dame qui va être obligée de prendre le pion, il n'y a pas d'autre case, sinon la dame est perdue. Et du coup, ça va nous permettre d'ouvrir la diagonale en direction de la pièce non protégée. Maintenant, la suite n'est pas trop compliquée normalement. Peut-être que l'ordre des coups est important, mais pas forcément. Mais en tout cas, a priori, on va essayer de jouer le meilleur ordre de coups possible, bien sûr. Et donc, le meilleur ordre de coups possible, c'est d'abord la prise du cavalier pour libérer la diagonale du fou. Donc, prise du cavalier ici, sachant que s'il prend avec le cavalier, on va directement prendre la tour ici et on aura gagné une pièce contre un pion, c'est tout. Là, il va être obligé de prendre du coup avec le pion, pas le choix. Voilà, et on se retrouve ici avec la pièce en E8, toujours non protégée, la tour en E8, E7, toujours non protégée. Et bientôt, ce cavalier en C6 qui va se retrouver non protégé aussi, maintenant que le cavalier en A5 a disparu, qui a plus son défenseur. Alors, il y a toujours la dame,
Mais comme la dame, on va l'attaquer avec le fou. Évidemment, le cavalier se retrouve sans protection. Enfin, s'il y a une protection, c'est la dame. Mais du coup, bah, si le cavalier est pris, il y a la tour qui est capturée directement. Donc par exemple sur dame C4, on prend tout simplement le cavalier avec le fou attaquant la tour. Et ici, il prend le fou, on récupère la tour avec une pièce de plus, évidemment. Voilà, les blancs qui vont gagner une pièce ici. Avec le seul coup pour les noirs serait de venir en G4, éventuellement C2, mais plutôt en G4 pour attaquer la tour D1 non protégée aussi. Hein, les noirs qui tentent de jouer aussi là-dessus. Mais là, les blancs peuvent simplement gagner le cavalier en bougeant leur tour et en l'attaquant. Pas forcément d'ailleurs, hein, mais a priori c'est le mieux quand même. Tour D6 hein, pour attaquer le cavalier qui de toute façon ne peut pas bouger puisque il y a la tour derrière qui n'est sans protection et bon bah si la tour bouge dans la partie il a joué tour B8 hein, si la tour bouge bah, on prend son cavalier si il défend le cavalier bah, ce ne sera pas suffisant puisqu'il y a deux attaques maintenant on prend et on récupère avec le fou. Alors on a gagné quand même l'équivalent, pas tout à fait l'équivalent d'une pièce avec les blancs hein, puisqu'on a deux fous contre une tour, hein, c'est ça qu'on a gagné, mais deux fous c'est extrêmement fort. Hein. Voilà, dans la partie, il a fait un échec de consolation et quand Laurent a bougé en H2, il a abandonné parce que bah, les blancs ont deux fous très dangereux, très forts. Il n'y a pas d'attaque hein, chez les noirs. S'il met sa dame en D1, il ne menace rien. Il n'y a qu'un échec et puis c'est tout. Laurent pourra venir en H3. Ne pas oublier qu'il y a toujours cette tour non protégée ici. Il y a ce pion évidemment qui va être récupéré très rapidement et puis voilà, il y a des pions qui peuvent être pris assez vite aussi. Hein. Par exemple, il va jouer tour 8 très certainement. Les blancs qui peuvent tout simplement grignoter un pion ici. Et ensuite celui-là, hein, les noirs qui n'ont pas d'attaque. Hein. Encore une fois, s'il met sa dame là, ça menace rien. Hein. C'est un échec, c'est tout. Voilà, les blancs qui peuvent tout simplement prendre ce pion. Et sur l'échec, monter le roi. La dame noire ne peut rien faire contre le roi blanc. Deux fous, c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Hein. Il faut savoir que deux fous en position ouverte, comme ça vaut 7 points. Hein, un fou, normalement, c'est 3, mais deux fous ensemble, ça vaut 7 quand il y a des positions ouvertes comme ça. Hein, sans pions au milieu de l'échiquier, sans pions bloqués, bien entendu. Donc les fous sont extrêmement forts, beaucoup plus forts qu'une tour, hein, qui ne vaut que 5 points, quoi qu'il arrive. Et bah, en plus, les blancs voilà, ont déjà pris 2 pions et ont 2 pions passés qui vont pouvoir avancer très facilement puisque les fous vont contrôler toutes les cases évidemment. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.